Dans cette vidéo, on va expliquer comment est-ce qu'on fait une démonstration par l'absurde en regardant toutes les étapes nécessaires, une explication conceptuelle et un exemple mathématique. Alors, l'idée derrière la démonstration par l'absurde, c'est de prendre une proposition, de supposer qu'elle est fausse et d'arriver à une contradiction. Les étapes sont les suivantes. On a notre proposition de base et on va supposer qu'elle est fausse, c'est-à-dire que son contraire est vrai. Par exemple, la proposition le soleil existe, la proposition contraire c'est le soleil n'existe pas. La proposition un nombre est entier, son contraire c'est le nombre n'est pas entier. Donc on va supposer que le contraire est vrai. Ensuite, on va faire un développement en utilisant des règles logiques et mathématiques. Donc pour ça, il va falloir qu'on soit d'accord sur les axiomes. Et au cours de ce développement, on va chercher à trouver une contradiction. Et si on trouve une contradiction, ça implique que notre proposition n'est pas vraie. L'inverse de ce qu'on veut montrer n'est pas vrai, donc ce qu'on veut montrer est vrai. On peut prendre une idée de Descartes pour essayer d'illustrer ça. L'idée qu'on peut essayer de montrer, c'est je pense, donc je suis. Si on veut le montrer par l'absurde, ce qu'on va commencer par faire, c'est de prendre l'inverse de la proposition qu'on veut prouver. Ici, ce qu'on veut prouver, donc la proposition, c'est j'existe en pensant. La proposition contraire serait je n'existe pas. On va partir du principe que ça c'est vrai. Je pars du principe que je n'existe pas. Mais derrière, moi je suis en train de faire la démonstration par l'absurde. Je suis en train de penser au fait que je n'existe pas. Et le fait de penser et ne pas exister sont contradictoires. On ne peut pas avoir simultanément les deux. Donc ça veut dire que cette proposition est fausse, et donc celle-ci est vraie. Donc, félicitations, on vient de prouver que vous existez, que j'existe, tout va bien. Maintenant, on va essayer avec un exemple purement mathématique. On va montrer par l'absurde que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. En premier, on va supposer l'inverse. On va supposer que racine de 2 soit rationnelle. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que racine de 2, il peut s'écrire sous forme d'une fraction irréductible. Donc là, j'ai fait la supposition contraire. Maintenant, je vais faire un enchaînement mathématique pour tomber sur quelque chose qui n'est pas logique. Ce que je vais faire, c'est que je vais élever au carré des deux côtés. Ça, j'ai le droit de le faire. Ça suit les axiomes mathématiques de base, juste élever des deux côtés au carré. De là, j'en tire que p carré, c'est égal à 2 fois q carré. Ça, qu'est-ce que ça me dit? Nécessairement, juste de façon logique, hein. Ça veut dire que p carré est pair. Et donc, P l'est aussi, puisque n'importe quel nombre pair au carré donne un nombre pair. Donc là, je viens de montrer que P est pair. Je suis parti de ma supposition, et juste par des enchaînements logiques mathématiques, j'ai montré que P est pair. Donc si P est pair, ça veut dire que je peux l'écrire comme 2 fois un nombre, K qui est un entier. Je viens remplacer ça dans mon équation, je simplifie, et donc je viens de montrer, cette égalité dit que Q carré c'est le double d'un entier, donc il est pair aussi. Mais si les deux ils sont pairs, alors cette fraction elle n'est pas irréductible, parce que si les deux sont pairs, je peux simplifier en haut et en bas par 2. Donc ça, c'est faux. Cette supposition est fausse. Donc si le fait que racine de 2 est rationnel est faux, ça implique nécessairement que racine de 2 n'est pas rationnel. Je fais un petit récap. Vous voulez montrer une proposition. Par exemple, ici, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Vous écrivez la proposition contraire. Ici, racine de 2 est rationnelle. Vous pouvez en donner une définition mathématique. Donc, par exemple, ici, un nombre rationnel, c'est une fraction de nombre et la fraction est irréductible. Et le fait que ce soit irréductible, vous allez le remettre en question. Pour ça, vous allez faire un enchaînement mathématique. Par exemple, ici, on a réussi, grâce juste à des calculs, à montrer que P est pair et Q est pair. Et si les deux sont pairs, alors cette fraction n'est pas irréductible. Donc je viens de prouver que ma supposition est fausse. Si ma supposition est fausse, alors la proposition de base est vraie.